Bonsoir, bienvenue à La Veillée. On est ici à Franklin pour discuter la revitalisation économique. Une décision a été prise de focaliser sur la culture française ici pour encourager les résidents de déménager à ville natale. On va raconter cette histoire ce soir sur La Veillée. Nos histoires, Notre langage, notre peuple. Bonsoir vous autres. Bienvenue à La Veillée, l'émission de nouvelles pour tout l'État de la Louisiane en français louisianais, présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom, c'est Drake Leblanc de Lafayette, Louisiane. et je suis Caitlin Augeron de Golden Meadow. Bienvenue à notre galerie où on raconte les histoires de notre peuple dans la langue de notre héritage, le français. Ce soir, on regarde des exemples de renouveau économique des petites villes en Louisiane, Franklin en particulier. On explore comment la culture française de Louisiane peut être un avantage pour les petits villages qui s'attendent d'améliorer leur économie et d'encourager des résidents à s'y déménager. Dans quelques minutes, ici dans le studio, on a Wilbert Carmouche, le directeur exécutif de tourisme d'Avoyelles. Il a mené les efforts effectifs de la revitalisation dans la paroisse Avoyelles et à Marksville, où une concentration sur la culture française était clé d'attirer la nouvelle activité économique. Je suis une native d'origine à la Nouvelle-Orléans. Mes parents ont déménagé ici quand j'étais jeune et j'ai grandi ici avec ma famille d'origine. C'était la place maternelle pour ma mère. Quand mon père a décidé de voyager avec son boulot, ils ont décidé de déménager ici. Suzanne Wiltz avait 5 ans et quand ses parents ont déménagé à Franklin, dans la paroisse de Saint-Marie, sur le bayou Teche. Franklin est une petite ville et c'est une communauté très petite, mais une place avec un corps très grand. C'était une place du sucre, des bons tons, comme toujours partout dans Louisiane. Ici, c'était une place qui veut améliorer, une place qui veut célébrer la vie chaque jour. Des petites villes comme Franklin ont traditionnellement été des centres vibrants de l'écosystème agricole, économique et culturel de l'État. Dans des décennies récentes, plusieurs villages ont confronté le défi de maintenir leur communauté unique face aux changements nationaux et globaux qui ont poussé des gens vers les grandes villes. La famille Wiltz a fait le choix inverse, rentrant à Franklin et donnant le tout pour la communauté. Ils ont décidé d'investir en Franklin parce que c'était une place avec un besoin de changer pour le mieux. Pour l'heure, c'était une place pour avoir cette change avec des vies, avec la santé. Mon père est médecin, avec les gens. Ma mère était une enseignante. Et après ça, ils ont décidé d'investir dans les commerces comme ça, à un poste. Les Wiltz étaient à l'avant-garde. Depuis 2018, la ville de Franklin a mené un effort intense pour revitaliser son économie et sa communauté. La population de Franklin s'est stabilisée vers 7000 et plusieurs entreprises ont ouvert pour remplir des magasins vides dans le centre-ville. C'est une force vitale ici pour améliorer, pour avoir beaucoup de fêtes, beaucoup de choses pour les gens ici et pour les touristes aussi. Ce sont beaucoup de commerces, de magasins nouveaux maintenant. Bien que l'avenir de Franklin reste à s'écrire, Suzanne croit que la ville continuera à attirer des résidents avec le charme du bayou. Les gens qui ont une
connaissance de Franklin, ils pensent les réverbères, the lampposts. Mais pour moi, j'aime les choses naturelles. Le bailletèche, des cannes à sucre, les cocoteries, etc. Alors moi, je suis née à la Nouvelle-Orléans et j'adore la vie là. Mais ici, c'est une vitesse plus doucement. Et beaucoup de gens veulent une vie comme ça, quelque chose de différent, quelque chose d'intime. C'est charmant, c'est une qualité charmante de Franklin. Je pense que les gens ici veulent augmenter ce sentiment ici. Ce soir, on fait la veillée avec Wilbert Carmouche de Marksville comme directeur exécutif de tourisme d'Avoyelles. Il a utilisé son français pour mettre l'accent sur la culture de la région Avoyelles et pour augmenter l'intérêt de vivre en petite ville. Merci d'être là ce soir, monsieur. Comment ça va? Ça va beaucoup bien. Merci pour m'avoir ici aujourd'hui. C'est mon plaisir. Pas de quoi. Qu'est-ce qui passe dans la paroisse d'Avoyelles? C'est quoi qui est spécial là-bas? Énormément de spécial dans la paroisse des Avoyelles. La première chose, c'est qu'on est dans le milieu de la Louisiane, on est au centre de la Louisiane. Ça nous fait une bonne position de les grands villages. Le monde de la ville de Nouvelle-Orléans, Shreveport, Monroe ou les Lacs-Charles, ça peut tout venir à les Avoyelles dans 2 ou 3 heures. Et spécial pour les festivals Ghana parce que on est le cochon de lait capitale de tout le monde et on est le capitale de les parking les œuvres de jour de Pâques de tout le monde. Ça fait dans mai, le monde vient pour cochon de lait, la festival, ça c'est 3 jours, dessus la fête de mer dans le mois de mai. Le monde vient tout partout pour manger, pour du boisson, et pour danser dans les rues de Mansura. Le monde de tout âge aime ça aussi. 2 autres affaires qu'on a différentes de la Louisiane, on a le festival pour le 4 de juillet, qui court plus longtemps dans la Louisiane, c'est à Marksville. On a toujours la Gazette qui publiée toutes les semaines. C'est la plus vieille Gazette qui est publiée toutes les semaines dans la Louisiane. Ça vient de Marksville. Et il y a une autre chose qu'on a, la première chanson pour l'État de Louisiane a été écrite et composée par une femme de Moroville. Et le nom de la chanson, c'était « Donne-moi Louisiane »,« Give me Louisiana ». Cette femme vient de Moroville. Wow. Mais donne-moi pas parce que je ne veux pas manger trop. Voir beaucoup de festivals, beaucoup de manger et activités. Beaucoup de festivals, beaucoup du bon manger dans les paroisses de Savoie. Comment ça change depuis que tu étais un enfant? Les Avoyelles, comme la Louisiane et comme tout le monde, a changé beaucoup. Quand moi j'étais un enfant, on restait avec les grands-mères et les grands-pères pour mes parents travailler. Ça fait la première langue que tu as appris, c'était français parce que ça c'est tous les grands-mères et les grands-pères parlaient. Je suis assez vieux que quand j'ai commencé à rester avec les autres, ils n'avaient pas de téléphone. Ça c'est une des choses. Tu as grouillé beaucoup vite de pas de téléphone. On a tout un téléphone dans notre poche et c'est comme ça on communique à cette heure avec tout le monde. Ça fait ça change. Il y a une autre chose qu'on a, quand moi j'étais un enfant et après élevé, c'est quand on allait en quelque place et tu avais des papiers ou des bouteilles ou des morgues dans ton auto, tu restais ça là jusqu'à tu venais à la maison. Là, tu mets ça dans un trash can. À cette heure, tu vois au masse du monde, tu
tire ça en dehors le châssis de la voiture ou le char qui sont dedans. Et ça c'est pas une bonne chose. Parce que la Louisiane est trop belle pour avoir tous ces papiers sur le côté du chemin. Oui, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que tu peux dire sur tes projets de revitalisation dans Savoyelle? Emmener des boutiques ou des restaurants dans ces bâtisses que tes vacances. Ça c'est et juste travailler avec le monde, avec le gouvernement. On a tout dans les Savoyelles, une maison de cour du carré. Ça fait on fait sûr qu'on masse des affaires arrive là. C'est ça, on use le carré pour ça. Ça fait ça aide à montrer qu'on est intéressé, on ne veut pas perdre la vie et le joie de vivre autour de la maison de cour. Merci pour tous tes efforts et aussi merci pour être ici avec nous autres ce soir. C'était mon plaisir, merci. Bien. Kaylin va venir et dire au revoir aussi. Merci d'être la bienvenue, monsieur. C'était un plaisir. Wow! Il est très efficace à son job. Moi, je veux visiter à Savoyelle maintenant. Oui. C'est tout pour ce soir. On espère que vous avez apprécié cette édition de La Veillée. La semaine prochaine, on va à Grand Caillou et à Carahula pour explorer les effets de fermeture des écoles aux petites communautés rurales et on regarde vers un futur brillant comme une nouvelle école de français indien prépare à ouvrir à Pointe-aux-Champs. Pour plus d'informations, allez sur le site web www.lpb.org/laveillée. De toutes nous autres, ici à LPB et Télé-Louisiane, soigne-toi. Et à la prochaine.